Aujourd'hui, je vais parler de la portée de la gloire de Dieu sur la terre. On peut se poser des questions. À quel moment il y a eu gloire de Dieu sur la terre? À quel moment on parle de la gloire de Dieu sur la terre? C'est une question qui suscite aujourd'hui beaucoup de débats dans plusieurs églises, plusieurs assemblées, au milieu des hommes de Dieu. Souvent nous disons, ça ne sert pas de bâtir pour Dieu. Ce n'est pas la construction de l'église qui va accorder au peuple l'enlèvement. Ce n'est pas la construction de l'église qui va faire quelque chose, qui ajoute quelque chose à l'œuvre du Seigneur. Je dis, cette réflexion ne mane pas du Seigneur. Cette réflexion n'est pas de Dieu. La gloire de Dieu sur la terre est toujours liée à la construction d'un temple selon le modèle du céleste. Et la construction du temple de Dieu sur la terre sédentarise l'Église. L'Église ne peut pas être sédentaire s'il n'y a pas construction du temple de Dieu selon son modèle. La construction du temple de Dieu sur la terre fait en sorte que le Seigneur puisse avoir un repère pour nous identifier facilement et nous écouter sur la terre. Donc, Dieu n'écoute pas partout ailleurs. Il y a des endroits que Dieu ne peut pas t'écouter. C'est ce que nous ignorons. Il y a des endroits que Dieu ne peut pas t'écouter parce que c'est Dieu qui doit définir l'endroit, qui doit t'écouter. Imagine un peu, au temps d'Abraham, Dieu lui dit, va à la montagne de Morija, me offrir ton unique, ton fils unique. Mais il y avait beaucoup de montagnes en ce temps-là. Pourquoi Dieu a choisi la montagne de Morija? Bon, sans aller loin, quand Jésus-Christ a fini sa mission sur la terre, il a achevé sa mission sur la terre, il a dit aux apôtres que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il a dit, c'était une bonne chose. Mais il a dit encore, restez dans la ville. Il y avait beaucoup de villes en Israël. Il y avait aussi Béthanie, il y avait aussi Bethléem, il y avait aussi Nazareth, il y avait aussi Emmaüs. Il y avait beaucoup de villes. Mais Jésus n'a pas choisi toutes les villes. Vous savez, Église, les endroits qui sont des portes fermées sur la terre. Voilà pourquoi on doit prêter attention quand il s'agit des choses de l'esprit. Dieu, bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit omnipotent, omniprésent, omniscient, il ne peut pas t'écouter partout ailleurs. C'est lui qui doit définir l'endroit idéal. Notre père l'évêque était invité au Japon. Il voulait élargir l'œuvre au Japon. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a offert une parcelle, en disant, mais tu peux déjà commencer le ministère ici ou l'église ici. Pendant qu'il y méditait, le Seigneur dit, je ne t'ai pas établi pour le Japon. Je ne t'ai pas appelé pour le Japon. Il dit, il y a une autre personne que j'ai appelée pour le Japon. Il dit, repars au Nigeria. Un autre témoignage, c'est l'archevêque André Benson Laosa. Son père spirituel était Tel Osborne. Tel Osborne l'a invité aux États-Unis. Il a fait visiter des appartements de luxe. Il lui a fait acheter un appartement. Il en a aussi acheté. Un appartement de luxe. Pendant qu'il dormait la nuit, le Seigneur l'a visité en disant, ta place n'est pas ici. Il dit, si tu restes ici, tu vas mourir. Repars au Nigeria.
c'est là-bas que Dieu changer ton histoire. Il a obéi bien que l'appartement était luxueux. Il a tout abandonné, il est reparti au Nigeria. Marcher avec Dieu sur le monde, c'est une folie. Sur le monde, tu ne peux pas être compris. Imaginez, Isaac est le fils de la promesse. Il y avait une famine en ce temps-là, qui balayait toute la face de la terre. Isaac voulait se rendre en Égypte. Il était dans le pays des Philistins. Et pendant qu'il y méditait, le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans ce pays-ci. Sème dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Isaac en Égypte? Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de croyants chrétiens subissent l'oppression est le fait que nous choisissons les lieux d'adoration à volonté. Et nous voulons faire plaisir aux hommes. Et nous voulons obéir aux hommes. Et nous voulons suivre la caméra publique. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de saints, beaucoup de chrétiens subissent. Tu es libre de changer d'église. D'église en église. Tu ne connais pas là où Dieu avait préparé ta bénédiction. Pour que Dieu te bénisse, le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas d'apporter les dîmes, les offrandes. Tu dois le faire au lieu où Dieu a défini et t'a appelé. Et le fait aussi n'est pas de bâtir une maison pour Dieu. C'est Dieu qui doit te donner l'ordre de le faire. Je vais certainement dire cela le soir, par la grâce de Dieu. Cet édifice n'est pas une machination humaine, n'est pas une pensée humaine. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai été visité par le Seigneur. Vous connaissez bien la vision. Et dans cette vision, j'ai vu le soleil levant. Le soleil m'est apparu et le soleil m'a donné l'ordre d'aller couper le bois et bâtir sa maison. J'avais juste 13 ans ce temps-là. Quand j'ai commencé à prier nouvellement, et sans ce moment, je me suis réveillé, j'ai partagé la vision à mon frère aîné. Il est encore vivant, il est aussi pasteur aujourd'hui, cette commission. Mais on n'a pas trouvé l'explication. Lorsque j'ai atteint mes 30 ans d'âge, le même soleil m'est encore apparu. Et cette fois-ci, il dit, si tu ne pries pas, tu vas mourir. Je dis, mais je vais prier où? Parce que je prie à la voix. Il dit, pas à la voix. Je dis, dans ce cas, je vais suivre mon épouse parce qu'elle priait à IP. Auprès du pasteur Benjamin en Béné. Le Seigneur me dit, non, pas là-bas. Il dit, Seigneur, montre-moi là où je vais prier finalement. J'étais à la voix en ce temps-là, j'étais coordonnateur d'une brindille. J'ai commencé à Capec, où j'ai été aussi vagabond spirituel en ce temps-là. J'ai sonné presque beaucoup d'églises. J'étais à Capec, je suis allé à la voix et j'ai prié aussi à l'église protestante, mais quelques jours aussi à l'église catholique. Mais j'étais beaucoup sédentaire à la voix. Maintenant, le Seigneur me dit, ne la suis pas. Mais je repars à la voix, il dit non, pas la voix aussi. Je dis, mais montre-moi l'église que tu veux que je puisse communier. Il m'a montré sans la parole. Voilà comment l'histoire commence. Ton sein n'est pas ouvert partout ailleurs. Ton sein est ouvert là où Dieu a défini. Là où Dieu t'a appelé. Là où Dieu a choisi. Pas là où tu choisis, Église. Pourquoi Dieu n'a pas pu bénir Abraham dans la maison de son père? Mais il est Dieu. Écoutez. Dieu est Dieu, mais la possibilité de Dieu sur la terre est conditionnée par sa révélation. Dieu est tout puissant, mais sa puissance sur la terre se manifeste en fonction de sa révélation, de sa vision. Si Dieu n'a rien dit,
Tu peux faire les choses en son nom, mais tu n'auras pas son approbation. Voilà pourquoi la meilleure façon de marcher avec Dieu est d'écouter Dieu à tout bout de chemin. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois écouter Dieu. Tu dois recevoir de lui son approbation. Si tu n'as pas reçu l'approbation, tu vas consumer tes efforts en vain. Tu vas travailler des années en vain. Tu vas prier des années en vain. Tu vas faire des jeûnes en vain. Tu vas faire des retraites en vain. Ce qui fait que beaucoup de gens ont fini par jeter l'éponge en disant, finalement, Dieu n'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Comment pries-tu? Et dans quel endroit pries-tu? Dieu est un Dieu d'autre. Dieu ne t'apprécie pas parce que tu as fait quelque chose pour lui. Dieu t'apprécie ou Dieu te récompense ou te bénit quand tu fais quelque chose selon son ordre. Quand tu agis selon son ordre. Écoutez le Seigneur Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il avait pour référence le Père. Imagine Jésus qui est Dieu, Fils de Dieu, dans un corps de chair. N'a rien fait de lui-même. Il n'a pas osé un seul instant. Parce qu'il était conscient que même partout ailleurs, Dieu ne peut pas l'exaucer. On ne marche avec Dieu selon nos pensées à nous. Nous marchons avec Dieu selon sa pensée. Et la pensée de Dieu ne dépend pas des temps, des circonstances. La pensée de Dieu est inscrite dans son agenda pour chacun d'entre nous avant la fondation du monde. Et nous sommes censés, dans chaque circonstance, sonder l'esprit pour connaître quelle est la pensée de Dieu pour telle ou telle situation de ma vie. En réalité, nous ne connaissons pas comment prier ou comment demander à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Pas une seule journée. Tous les jours de notre vie sur la terre, on doit être aidé par lui. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est lui qui connaît. Ta vie n'est pas un accident biologique. Tout ce que tu fais sur la terre a été déjà, par la grâce de Dieu, inscrit par Dieu dans son agenda. Il n'y a pas d'hasard pour un fils de Dieu. Même Jésus n'a pas vécu dans ce monde comme un produit d'hasard. Les prophéties étaient déjà annoncées. Les prophéties concernaient la vie de Jésus. Et tout ce que Jésus a fait était l'accomplissement des prophéties annoncées par le prophète à son sujet. Même son ministère, même sa naissance, tout ce qu'il a fait était sanctionné par la prophétie des prophètes. Il n'a rien fait de lui-même, Jésus. Oint du Saint-Esprit, rempli de force, rempli d'onction, fils de Dieu, parole faite chair, mais n'a rien fait de lui-même. Vous savez, Église, pourquoi les chrétiens subissent et souffrent? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la misère? Bien qu'ils prient avec le nom de Jésus. Écoutez-moi, le nom de Jésus n'opère pas sans la révélation de Jésus. Le nom de Jésus obéit à la parole révélée, pas à la parole écrite qu'on appelle logos. Tu peux avoir la connaissance de la Bible, mais tu n'as pas Dieu avec toi. Tu peux avoir le nom de Jésus, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi. Mais les apôtres, pourquoi n'ont-ils pas commencé le ministère? Ils étaient des témoins oculaires. Ils connaissaient tout ce que Jésus avait fait. Et ils ont vu tous les miracles possibles. Mais le Seigneur leur a demandé d'attendre la promesse d'en haut. Parce qu'il y a une coordination entre le nom de Jésus, son esprit, sa parole, son sang et son corps. Il y a une coordination qui doit se faire pour que Christ, dans sa totalité, dans sa plénitude, la divinité, opère au milieu du peuple.
Si tu n'as que le nom, tu n'as pas l'approbation de Dieu. Tu dois avoir le nom de Jésus. Tu dois avoir sa parole. Tu dois avoir son esprit. Tu dois avoir son sang. Tu dois avoir son corps avec que Christ rentre en action. Alors je vais te dire ceci ce matin. Ton histoire peut basculer d'un temps à l'autre. Le fait n'est pas de prier. L'apôtre vient de dire ici, il faut éviter les habitudes dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens prient par habitude. On s'habitue tellement à l'église, on s'habitue tellement à l'homme de Dieu. On ne veut plus écouter Dieu. S'il vous plaît, dans les choses de l'esprit, chaque jour est un jour nouveau. Chaque seconde qui passe est une nouvelle seconde, est une nouvelle minute. Chaque jour qui passe dans ta vie est un jour nouveau. Je vous le dis sincèrement, chaque jour quand je me réveille, je dois avoir la pensée de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse en ce jour, en cette journée d'aujourd'hui? Tu peux avoir la révélation de Dieu. Dieu t'a parlé, t'a donné une vision. Mais pour que tu commences son œuvre, il doit te parler de nouveau. Toujours de nouveau. Toujours de nouveau. Toujours de nouveau. Toujours de nouveau. Afin que les choses marchent selon son calendrier. Parce que Dieu a un calendrier pour chaque vie. Alors si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous porter à accuser Dieu. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui beaucoup de gens accusent Dieu? Pourquoi Dieu ne fait pas? Pour que Dieu t'entende, tu dois d'abord l'entendre. Pour que Dieu te parle, tu dois avaler sa parole. Tu dois manger le rouleau. J'entends ton amen. Tu dois manger le rouleau. Je te fais manger le rouleau ce matin. Et ta vie va changer. Ta vie va basculer. Je peux encore entendre ton amen. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Tout ce que tu vas faire va marcher. Va aller de l'avant. Ce n'est pas la prière d'abord, mais c'est la parole. Parole révélée. Quand tu es en toi, les choses bougent. Et Jésus marche avec toi. Ton cœur n'est pas impossible. Ton cœur était déjà résolu. Avant que je ne monte ici, ton problème était déjà résolu. Tout ce qu'on vit sur la terre est la manifestation du plan de Dieu conçu pour nous dans son agenda avant la fondation du monde. Même Jésus-Christ de Nazareth, il était conscient pour qu'il prie pour les malades avec succès. Il y avait les prophéties annoncées. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Ta vie n'est pas celle que tu penses. Elle n'est pas ce qu'un magicien pense. Ou un chanteur pense. Ta vie est le produit, l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de magicien. Il n'y a pas de puissant de ténèbres qui peut empêcher de s'accomplir. Ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, mais dans les abîmes. Il n'y a pas de sorcier possible. Mon peuple périt parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Mon peuple périt parce que le diable est tellement puissant. Mon peuple périt parce que sa famille l'a maudit. Non, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. S'il te plaît, je suis quelqu'un qui surmonte les défis. Quand tu me défies, tu as défié Dieu. Tu as défié son plan. Ta vie est un plan défini par Dieu. Lorsqu'il te défie, il défie Dieu. Il n'a pas affaire à toi. Mais quand tu rentres dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'adversaire. Parce que Dieu va comment pour toi écraser tes ennemis. Et quand tu pries dans cet endroit que Dieu a défini, qu'on le veuille ou pas, le miracle devient ton style de vie au quotidien. Attends, je vais te montrer quelque chose. C'est très
très important. Je n'ai pas affaire aux sorciers. J'ai affaire à Dieu. Je n'ai pas affaire aux hommes. J'ai affaire à Dieu qui m'a appelé. Pourquoi t'a-t-il appelé? Exode, chapitre 23, verset 20, verset 23. Psaume 81, verset 14, verset 15. Jean chapitre 5, verset 17 au verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 9. Église, s'il te plaît, ta vie n'est pas une pensée humaine. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce que ta pensée humaine est diamétralement opposée à la pensée de Dieu. Et quand tu pries selon tes pensées, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il ne peut pas marcher avec toi parce que tu t'es déjà opposé. Tu as choisi le sens contraire. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et pourquoi Dieu veut que nous bâtissons un temple? Parce que la gloire de Dieu sur la terre est conditionnée par la construction d'un temple physique sans l'image du céleste. Voilà pourquoi on parle de la gloire du premier temple, la gloire du second temple, mais il y aura aussi la gloire du troisième temple. Je prie que le Seigneur trouve l'intelligence et qu'il me donne le temps, en fonction de l'heure qui m'est partie, de te communiquer la pensée de Dieu concernant le temple. L'église n'est pas d'abord ce bâtiment. Avant que ce bâtiment existe, dans l'au-delà, il a été déjà. Et ce temple ne vient pas du ciel. Tu ne peux pas prier Dieu ici avec succès. Voilà pourquoi je dis, j'attire l'attention de ceux qui se moquent parfois de l'église catholique. Faites extrêmement attention. Pourquoi cette église a traversé des siècles et des siècles pour l'existence? Pourquoi l'église protestante a traversé des siècles? Nous avons des réveils de feu de paille qui ont commencé hier, qui sont restés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le secret de la durabilité de l'œuvre de Dieu sur la terre. Aucune œuvre ne peut être fondée sur la terre sans la gloire de Dieu. Et pour que la gloire vienne, ce n'est pas ta prière comme les gens ont l'habitude de dire. Seigneur, fais-moi voir. Moi aussi, j'ai chanté ça. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce n'est pas ça qui apporte la gloire de Dieu dans la vie. Moïse aussi avait demandé la gloire, mais il n'en a pas reçu. Mais quand Dieu lui a demandé de bâtir le tabernacle, après l'avoir achevé, il n'a même pas prié pour que la gloire descende. Mais la gloire, ce jour-là, qui était dans l'espace, est venue se poser sur le tabernacle et commencer à les orienter, à les conduire chaque jour. Quand tu bâtis pour la gloire de Dieu, la gloire que tu as demandée, son succès va devenir ton partage. Je vais entendre la main de quelqu'un qui me saisit ici. Et le temps ta gloire a sonné. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de puissance ténèbres, il n'y a pas de démon possible qui va l'empêcher. C'est trop tard que tu sois privé de gloire. Mais cela nécessite ton obéissance au principe divin. Merci, apôtre. Et tu ne connais pas les principes. La gloire peut être manifeste, mais elle ne sera pas bénéfique pour toi. C'est parce que la vie de beaucoup de gens, ils prient. Comment tu pries?
On ne prie pas Dieu avec nos paroles. On prie Dieu avec sa parole. Logiquement, nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit à notre sujet. Devant chaque circonstance de la vie, chaque cas de la vie, tu dois balancer à Dieu ce qu'il a dit à propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que Jésus a fait. Il a récolté toutes les prophéties concernant sa vie dans ce monde. Et devant chaque cas, il rappelait au Père la prophétie qui était annoncée à ce sujet. Et le miracle était au rendez-vous. Alors, ce qui manque maintenant, là, quand tu as la connaissance des prophéties, il faut veiller sur le temps. Parce que dans le domaine du temps, il y a le temps. Le temps chronos que nous appelons le temps. Voilà, ça m'échappe un peu. Voilà. Lunaire, voilà, lunaire. Lunaire. Le temps lunaire. Vous savez, John, c'est ça ici. Il y a trois types de temps lunaire ou chronos. Et nous avons le temps prophétique qui est à la disposition de Dieu. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce n'est pas toi qui as fixé le temps. C'est Dieu qui a fixé le temps. Et ça va s'accomplir au temps fixé par Dieu. S'il a dit 40 ans, c'est 40 ans. Tu dois veiller sur les 40 ans. J'entends ton amen. Donc ce temps-là appartient à Dieu. Mais il y a aussi le temps de la foi. Le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Et dans le temps de la foi, ce n'est pas Dieu qui agit. C'est toi qui dois se lever. Qui dois se décider. Qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Quand je touche ces vêtements, je vais être guéri. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas Jésus qui a décidé. Ni les apôtres qui ont décidé. C'est la femme qui a décidé aujourd'hui. Donc, par la foi, Jésus, tu peux décider de ton sort. Tu peux décider de ton miracle. Ah, dis-moi même plus fort. Tu peux décider de ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Tu peux te décider de ça. Vous savez, Église, pourquoi beaucoup de croyants prient en vain? Ils n'ont ni la connaissance des temps, ni la connaissance de ce que Dieu a préparé pour leur vie. Jésus ne l'a pas travaillé de cette manière. Avant toute chose, Jésus a récolté les prophéties. Il écoutait Dieu à tout bout de chemin. Voilà la différence entre nous aujourd'hui et Christ. Celui qui est fils de Dieu, Dieu dans un corps de chair, a pris tout le temps de récolter les prophéties concernant son ministère. Même nous les prophètes. Il y a un livre qui concerne ce ministère. Je dois éviter de prophétiser par audace. Si je le fais par audace, je provoque ma chute. Et les mots vont s'attacher à ma vie. Parce que Dieu frappe les faux prophètes. Prophétie par audace. Pour que l'œuvre de Dieu monte. Ce n'est pas seulement la prière. Vous savez, je ne suis pas parmi ceux-là qui se disent toujours qu'il faut aller à la retraite. Si Dieu ne m'a pas demandé d'aller à la retraite, je ne dirai pas. Tout ce que tu fais doit être sanctionné par l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'ai toujours dit, le niveau spirituel le plus élevé, ce n'est pas la prière, mais c'est l'écoute, l'audition. Si mon peuple m'écoutait, Jésus écoutait le Père. Jésus écoutait le Père devant sa circonstance. Les apôtres ont écouté le Père. Il dit, je connais mes brebis parce que mes brebis écoutent ma voix. Elles me suivent. Il dit, celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a pas vu. Il y a beaucoup de gens qui veulent, moi je ne vois pas. Moi je n'ai pas vu. Mais si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. La personne qui entend a plus d'avantages que la personne qui voit. Dieu va ouvrir tes oreilles aujourd'hui. Tu vas entendre ce qui concerne ton mariage, ce qui concerne ton élévation,
qui concerne ton ministère, qui concerne ton commerce, qui concerne ta santé, qui concerne ce problème qui n'a jamais été résolu. Il y a une voix de Dieu pour ça. Voilà pourquoi, avant de prier comme l'apôtre l'a dit, tu dois d'abord écouter Dieu afin que Dieu t'écoute. Dieu n'écoute pas les gens qui ne l'écoutent pas. Dieu écoute les gens qui l'écoutent. Dieu écoute ceux qui l'écoutent en avance. Jésus écoutait le Père. Jésus écoutait le Père. Donc tout ce qui faisait écouter le Père, tu écoutais qui? Parfois c'est quelqu'un qui t'insulte, qui se moque de toi, tu es frustré. Est-ce que tu écoutais Dieu? À partir d'aujourd'hui, toutes les paroles négatives déclarées sur ta personne, je déclare nul et sans effet. Elles n'auront jamais d'accomplissement. Dans les noms puissants de Jésus, je lève le plan de Dieu dans ta vie. Au-delà du plan conçu par l'ennemi sur ta personne. Dans les noms puissants de Jésus, elle s'accomplira par seul instant. Tu as vu le bonheur préparé par Dieu. Tout est possible quand tu écoutes sa voix. Mais tu ne connais pas prier. Tout chose sur le coup. Quand tu écoutes. Vous savez, Église, je suis prophète. Et je connais comment écouter Dieu. La force dans ma vie chrétienne est le fait d'écouter Dieu avant quoi que ce soit. Mais avant même pour inviter les invités qui sont là, j'ai écouté Dieu. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici parce que le conseil divin a décidé. Et tout ce qu'ils ont dit sur ta vie ont bien s'accompli. Dans le nom de Jésus, ça s'accomplit. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais comment par l'Esprit de Dieu? Comment ça s'opère? Comment ça s'opère? Pas parce que tu as l'onction. Pas parce que tu as pris beaucoup prié. Comment? Écoutez. Quelles sont les dispositions du cœur de Dieu concernant la construction du temple? S'il n'a rien dit, tout ce que je fais est consumé par le feu. Ça devient l'Holocauste. On n'a pas besoin toujours de l'Holocauste parce que vous avez lu ici. Il n'y a pas seulement eu l'Holocauste. On a besoin de l'Holocauste, mais on a besoin aussi des actions de grâce, d'autres sacrifices. Et tu n'as pas écouté. Tu vas aller d'église en église, mais dans les malheurs. Le fait n'est pas de prier Dieu. Ouvrez un peu dans la Bible. Je prends l'exemple de quelques personnes qui ont prié après avoir écouté Dieu. 2 Samuel chapitre 7 verset 25. Vous pouvez afficher rapidement parce qu'on doit gagner le temps. J'ai un message à vous communiquer. Ton histoire va complètement basculer. Que tu dises amen ou pas, ça va s'accomplir. Parce que je suis dans mon temps. Je suis en train de te livrer les secrets du ciel. Ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je communique aujourd'hui? Que tu dises amen ou pas, Dieu va le faire. Parce que une bouche qui prie pour toi. Ah, dis-moi même plus fort. Devant les ossements desséchés. Ézéchiel n'a pas entendu un seul amen. Mais il est proviseur selon l'ordre. Et les choses se sont manifestées. Que tu dises amen ou pas, je suis dans mon temps. Ce que je dis sur ta vie va s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va lire ce passage rapidement. 2 Samuel, chapitre 7, verset 25 au verset 27. Rapidement s'il vous plaît. Tu peux afficher, ça nous fera du bien. Pour que je gagne le temps. Tu peux afficher. La technique, si tu ne peux pas afficher, voilà. Maintenant, Éternel. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole.
C'est le roi David qui prie. L'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, Éternel, fais subsister jusqu'à dans l'éternité les paroles que Dieu t'a dites se manifestent jusqu'à l'éternité. Ce ne sont pas des paroles seulement pour le monde. Quand Dieu te parle, c'est jusqu'à l'éternité. Oh, je vais entendre ton amen. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce qui te concerne va monter dans l'éternité, dans les noms puissants de Jésus. Mais pour que cela monte, tu dois demander à Dieu de le faire. Les paroles te concernent, mais pour qu'elles se montent dans l'éternité, c'est ta prière qui doit rappeler à Dieu, Père, fais subsister. Je déclare aujourd'hui que tout ce qui te concerne, qui concerne ta santé, qui concerne ton mariage, qui concerne tes voyages, ton fécondité, à partir d'aujourd'hui, monte jusqu'à l'éternité, dans les noms puissants de Jésus. Tu ne sors pas comme tu es rentré. À partir d'aujourd'hui, l'histoire va basculer dans les noms de Jésus. Le sac va céder la place à l'éternité. L'amour va céder la place à l'éternité. Dieu va céder la place à l'éternité. Toute parole contraire à la parole de Dieu va céder la place à l'éternité. Il n'y a pas de force contre l'éternité. Ça n'existe nulle part. Quelle grâce d'avoir un Dieu si puissant qui te donne des paroles éternelles. Quelle garantie. Ce que Dieu a dit sur toi, c'est pas pour ce monde. C'est pour l'éternité. Quelle garantie, quelle provision. Je ne peux pas échouer. Où Dieu a parlé, ou il n'a pas parlé. Si Dieu a parlé, tu as la garantie éternelle. Pourquoi avoir peur de ceux qui murmurent dans les petits coins? Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Pourquoi tu as peur d'eux? Avant de commencer cette conférence-là, on dessine nos affiches partout. Je connais les personnes qui l'ont fait. La conférence n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'éclat. Mais où sont-ils passés? Tous ceux qui s'opposent à toi tombent à partir d'aujourd'hui jusqu'au ras du sol. Tu vas monter parce que Dieu a parlé et ta main te soutient et sa parole te soutient. Ah, dis ma main plus fort. Écoutez quand nous le dit. Dieu soutient toujours par sa parole toute puissante. Quand Dieu a déjà parlé, tu as le soutien. Tu as parlé, tu as le soutien. Quand tu appelles, tu as le soutien. Il n'y a personne dans le ciel. Il n'y a aucun démon ni personne qui peut abroger ce que Dieu a dit. Sa parole est irrévocable, éternellement. Quelle grâce! À qui tu as peur? Voilà. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance qui manque. Lorsqu'on manque la connaissance, on peut attribuer l'autorité aux inférieurs. J'ai ici les policiers, les militaires qui sont là. Mais si tu ne connais pas bien ton galon, comment vas-tu diriger les subalternes? Ce qui fait faillite souvent dans le milieu chrétien, le fait que nous ne connaissons pas très bien notre identité. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens tremblent devant les petits sorciers. Quel est le sorcier qui peut te défier et vivre? Quel magicien peut te défier et vivre? Je m'élève aujourd'hui. Tout sorcier qui t'a défié, tout magicien qui t'a défié, je sais son arrêt de mort. Que la terre ouvre la bouche
décrivons dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ce pouvoir de le faire. Alléluia. C'est ce que nous sommes. L'apôtre a dit ici, ceux qui ont tiré profit de la gloire de Dieu dans la vie de Moïse étaient ceux qui étaient derrière Moïse, qui obéissaient à Moïse. Mais Corée était là, il n'a pas tiré profit. Avec toute sa maison à cause de la rébellion, s'il te plaît. Fais attention à la rébellion dans l'église. Quand tu es dirigé par un pasteur rebelle, ne l'obéis pas un seul instant parce qu'il va détruire vos vies. Lorsqu'un homme de Dieu est rebelle, ne l'obéis pas, ne le suis pas parce qu'il va détruire ta vie. Ce qui fait que beaucoup de gens subissent aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de chrétiens libérés aujourd'hui. Il y a plus de moutons de Panurge. Quelqu'un ne marche pas avec Dieu, vous l'applaudissez. Vous applaudissez votre égarement, votre destruction. Ne faites pas de prononcer le nom de Jésus. Dans quelles conditions le prononcez-vous? C'est pas fini. Toujours dans 2 Samuel, le 26e verset, et nous allons faire enterrer avec le 27e verset. Qu'est-ce que le 26e dit? Que ton nom soit à jamais glorifié. Le nom du Seigneur est glorifié lorsqu'il t'a annoncé sa parole. Et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Si tu n'as pas parlé, il n'est pas ton Dieu. Et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Donc, Dieu prend l'initiative de te dire ce qu'il pense de toi. Et tu viens à ses pieds, tu lui balances ce qu'il a dit. Seigneur, tu as 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 dit. Seigneur, jusqu'à ce que Seigneur, tu as dit devienne une réalité tangible. Et en ce moment, je peux dire, Seigneur, merci. Mais s'il n'a rien dit, ne prends pas ce risque. Verset 27 dit, car c'est toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui s'est révélé à ton serviteur en disant, je te fondrai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Parce que Dieu a parlé. En chapitre 4, verset 28. Mais pour que la puissance de Dieu descende, ce n'est pas ta prière. L'obéissance à la voix fait descendre la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu ne sors pas comme tu es rentré. Nous avons obéi à sa voix. Nous avons obéi à sa voix. Nous avons obéi à sa voix. Ta vie doit changer. Parce que tu obéis à la voix de Dieu, à sa parole éternelle. J'ai pas entendu ton amen ici. Si vraiment ça te concerne, dis plus fort amen. Très bientôt, les gens vont voir la vie. Ta vie parce qu'il est changé. Ce n'est pas ta force qui va t'acquérir ce que tu veux. Ou qui va te donner ce que tu veux. Non. Il y a une puissance invisible qui s'appelle la parole de Dieu. La puissance de Dieu qui va te soutenir, qui te soutient, qui va t'amener au sommet. À la surprise de ceux qui n'ont pas cru, ils vont le voir se manifester. Qu'est-ce que le témoignage des apôtres dit? Qu'est-ce que le témoignage dit? Dans un chapitre 4, on va lire rapidement. Si vous pouvez afficher, ça va nous aider. Pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Il priait pour que Dieu fasse ce que sa main et son conseil avaient arrêté d'avance. Donc c'était déjà défini dans le plan de Dieu. Ce qu'ils demandaient à Dieu de faire était contenu dans le plan de Dieu. Pas dans leur plan, pas dans leur pensée.
l'importance du conseil divin. Est-ce que tu as écouté le conseil divin? Est-ce que tu as entendu? Ce sont des prières bidons. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Pour que Dieu voie la menace de ses ennemis, c'est le conseil divin qui doit définir cela. Ce n'est pas toi. Nzambe na maudit bandoki nanga bako kufate. Mais biso ba modiri na modiri yo, o modiri ngato modiri yo moko. Et simbate. Lobe simbate. Lobe simbate. Parce que le conseil divin n'a pas décidé ça pour ma vie. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Et qu'on simba de. Je suis inlocamable, immaudissable. Tu es immaudissable. Parce que le conseil divin ne l'a pas défini, ne l'a pas décidé. Je déclare aujourd'hui, toutes les accusations contre ta vie sont nulles et sans effet. Des choses sont bien dans le nom puissant de Jésus. Je porte ton amen. Joseph l'a dit. Vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé. Pourquoi a-t-il changé en bien? Parce que le conseil n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait contre Joseph. Je déclare ce matin, tout ce qu'on veut contre ta vie ne réussira pas, n'aboutira pas, parce que le conseil n'a pas voté pour ça. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce, la part du Seigneur. Qu'est-ce que le conseil a dit? Si le conseil n'a rien dit, tu dois te moquer d'eux. Parce que comme Élie, devant le prophète de Baal, il ne s'inquiétait pas de leur prière. Parce qu'il savait que le conseil céleste n'a pas siégé afin que le fait descende par leur prière. Dis-moi amen avec assurance. Ce qu'ils ont fait contre ta vie ne peut pas avoir lieu. Je me lève ici en tant que prophète. J'annule les mauvais desseins contre ta personne. J'annule les mauvais desseins contre ton foyer. J'annule les mauvais desseins contre ton mariage. J'annule les mauvais desseins contre ton voyage. J'annule les mauvais desseins contre ton travail, contre ta santé. Dans le nom puissant de Jésus. Le conseil n'a jusqu'à l'autre dit. Si le conseil n'a rien dit, ne t'inquiète pas. Si le conseil n'a rien défini, ne t'inquiète pas. Tu dois célébrer Dieu. Parce que dans quelques jours plus tard, tu vas voir le renversement de tes ennemis. Ceux qui veulent ta mort vont tomber à ta place. Et tu vas vivre parce que le conseil n'a rien décidé. Pourquoi Daniel n'est pas mort dans la fosse au lion? Le conseil n'a pas siégé pour ça. Pourquoi les Meshach et Abednego ne sont pas morts dans la fournaise de feu? Le conseil n'a pas siégé pour ça. Pourquoi Mardochée n'était pas pendu? Mais quant à Jésus, sa mort sur la croix était le produit du conseil de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui va t'arriver ne dépend pas des hommes, ni de toi. Tout ce qui va t'arriver dépend du Dieu des cieux. Dans le nom puissant de Jésus, que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute, que le jour m'écoute, que la nuit m'écoute. Sur cette terre, dans cet espace, toutes les paroles des hommes, les paroles des sorciers ne peuvent plus t'affecter, ne peuvent plus t'arriver. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Alléluia. Le secret de Jésus, c'était ça.
Lorsque les pensées étaient humaines, il disait clairement, rien de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et tes pensées sont celles des hommes. Je connais les pensées des hommes à ton égard. Dans le nom de Jésus, je les condamne. Ça n'arrivera pas sur l'instant. Dans le nom de Jésus, Josamo meni angolo ina. Moi là, quelqu'un me maudit avec succès. Donc Dieu n'a pas parlé. Dieu n'est pas Dieu. Ils l'ont tenté. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Zéro mokate. Que la confusion s'abatte dans le corps de tes ennemis. Que la confusion s'abatte dans le corps de tes sorciers. Que la confusion s'abatte dans le corps de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Ah, voilà. Je ne sais pas si j'ai fini. On va lire quelques versets. Continue le verset. J'ai fini. Oh là là. Je n'ai même pas senti que j'ai fait 1 heure ici. Et c'est 1 heure aussi déjà. Mais je ne sais pas. Bon, ok. Merci. On va passer à autre chose. Lisez les versets rapidement. On va quand même... je n'ai même pas parlé de ce que je voulais parler. Pose-moi ce verset. Voilà. Et maintenant, Seigneur, voilà leur menace. On l'a déjà lu. Voilà. Le 30e verset. 30e verset. 30e verset. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, à quelle condition, à quel prix? La décision du conseil. Pour que les miracles s'opèrent, c'est le conseil qui décide. Et lorsqu'ils ont prié, verset 31, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une puissance qui doit descendre dans ta vie. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés, par tous les lieux de la terre, c'est ce lieu choisi par Dieu. C'est ce lieu qui trembla ce jour-là. J'ai déclaré des quêtes. Quand nous allons prier aujourd'hui, ta terre va trembler. Ta terre va trembler. La puissance de Dieu va te remplir. Les miracles vont commencer à s'opérer. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne vas plus jamais forcer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, tout va s'accomplir avec facilité. Au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord? Dis-moi plus fort. Là où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Parce que le conseil avait défini. Que veux-tu voir? Crois-tu sincèrement que Dieu est dans ces lieux? Tu crois que c'est Dieu qui a bâti cet édifice? Tu crois qu'il est ici? Cet endroit va trembler pour toi. Cet endroit va trembler pour toi. Tu ne sens pas comme tu es rentré. L'onction de Dieu te localise ici. Dis-moi même plus fort. Lève-toi là où tu es. Je vais commencer à prier pour toi. Avant que je libère cet espace. Alléluia. Remana yosane kabranoka. Rabara sobroka te na yorona kepa nakato. Reka rabarato saye. Manakoto sabre. Rakaraparato yane. Re rakata yorokanea. Koroparato saye nakota yekata. Re barakoyo manakata ya. Rosara barakota kate kaya.
yakata. Romoro bayate yakato saye. Jésus. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Là où tu es debout, je déclare que le Dieu des cieux, le Dieu du conseil divin, m'écoute maintenant, qu'il écoute la prière, qu'il descend dans ta direction, la puissance, l'onction, la puissance qu'il faut, et tu sois rempli, saisi par la puissance, pendant que tu écoutes sous le son de ma voix, que la puissance te redescende sur ta vie. Alléluia. Elle commence. Alléluia. Elle commence. Nombreux vont se couler par terre. Parce que là où tu es, tu vas sentir un mouvement au niveau de tes pieds. La terre tremble et tu es rempli de sa puissance. Rebaba rabarabara yokoroma. Rebaba kobrona yekata. Que la puissance descende là où tu es. Que ta tête tremble. Que ta tête tremble. Que ta tête tremble. Que ta tête tremble. Sous tes pieds. 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 Il y a un tremblement. Remakaya-no-kata. Sous tes pieds. Il y a un tremblement. Rababababa. Sous tes pieds. Il y a un tremblement. Rekana-yomane. Sous tes pieds, un tremblement. Il y a un tremblement. C'est pour toi. 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 Tu reçois la puissance qu'il faut pour ton problème là, pour ta situation là, pour ce qui a mis du temps. Tu reçois la puissance. La puissance. Rebababa romono yaneragono mana. Rebarabara kobrona yakata. Rabababa koromanaya. Resarababa korobarakata. Korota sayamona. Rebaba koroba. Resarabarako. Rekabayano. Soromane yakato. Kayabarato sayamena. Rebakarabako yata. Le premier qui a mis du temps pendant des années sans succès. Libère aujourd'hui. Parce que la puissance de Dieu descend sur ta vie. Descend sur ta vie. Sur ta vie. Sur ton corps. Sur ton âme. Sur ton esprit. Reçois la puissance. Ya. Elle descend. Elle descend. Elle descend pour ta vie. Elle descend. Elle reçoit la puissance. Recevez-la. 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 Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci de m'avoir localisé. Je ne suis pas la pensée des hommes. C'est parce que les hommes pensent de moi. Parce que Satan pense de moi. Je sais ce que je suis. Par ta grâce. Maintenant, confirme dans ton plan parfait. Dis je suis devant toi, devant les sorciers, devant la maladie, devant les démons, la puissance de ténèbres. Confirme maintenant au nom de Jésus. Toute maladie, toute puissance de ténèbres qui était attachée à toi, toute sirène des eaux, esprit de mort qui était attachée à toi, célibat endurci,
qui était attaché à toi, maladie chronique qui était attachée à toi, te libère maintenant. Pendant que je parle, il y a une charge qui quitte ton corps, qui libère ta vie, ta santé, au niveau de ton ventre, ta colonne vertébrale. Les démons la libèrent. La charge la quitte. Au nom puissant de Jésus. Je suis libre ce soir et ce matin. Père, merci. Tout ce que tu viens de faire. Au nom puissant et glorifié de Jésus-Christ. Tu peux dire amen plus fort. 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 Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer pour sa gloire. Tu peux acclamer pour sa gloire. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques témoignages des exploits que le Seigneur a fait pendant ces 3 journées consécutives. On va prendre quelques témoignages, s'il vous plaît. Et puis, nous allons faire les offrandes et voir comment continuer la cérémonie, c'est possible. Alors, s'il te plaît, si tu as ton témoignage, tu viens donc le partager. Alors, c'est pour quelques minutes seulement. C'est de 11h17 jusqu'à, voilà, 11h. Bon, c'est au plus 15 minutes. Définissez 15 minutes de témoignage.